Nous sommes le jeudi 1er mars. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de votre journal, l'Algérie célèbre aujourd'hui la journée internationale de la protection civile. Une journée pour rendre hommage aux efforts, aux sacrifices et aux réalisations de l'ensemble du personnel. Est sortie ce matin de nouvelles promotions de la protection civile. L'éducation nationale, et après une grève de plusieurs semaines et sur décision de la CNAPEST, les enseignants ont repris les cours aujourd'hui. Toutes les mesures ont été prises afin de rassurer les parents et rattraper les cours. Et du football dans la dernière partie de votre journal avec les rendez-vous des rencontres de ce week-end, notamment le match avancé de ce jeudi qui opposera le CR Belouizdad à l'Olympique de Médéa. La protection civile algérienne célèbre ce jeudi sa journée mondiale à l'instar des autres régions du monde, et ce à l'image des pays membres de l'Organisation internationale de la protection civile OIPC qui a institué cette journée en 1990. Cette journée a pour objectif d'attirer l'attention du public sur l'importance de la protection civile et de sensibiliser aux mesures de préparation, de prévention et d'autoprotection face aux accidents et catastrophes. Aussi, il est question de rendre hommage aux efforts, aux sacrifices et aux réalisations du personnel de l'ensemble des services nationaux chargés de la lutte contre les catastrophes. À cette occasion, une cérémonie a été organisée ce matin à Alger, présidée par le Premier ministre Ahmedou Yahya, accompagné du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Noureddine Bedoui et du directeur général de la protection civile, le général Mustafa Lehbiri. Une gerbe de fleurs a été déposée à la stèle commémorative des Chouhada du devoir avant la lecture de la Fatiha du Saint-Coran. Le Premier ministre a par la suite présidé la cérémonie de sortie de nouvelles promotions de la protection civile à la remise des grades au niveau de l'unité d'intervention et de protection d'El Hamiz à Alger. Les unités d'intervention de la protection civile sont nombreuses et multiples. On s'intéresse dans cette édition à la pilote Fatima Benchaïeb, qui est l'une des agents d'intervention de l'unité de protection aérienne et qui intervient par hélicoptère pour apporter aide, assistance et secours. Sekina Asfour, Karima Ifa. Fatima Benchaïeb, une femme courage, une femme à la volonté de faire pour qui sauver une vie est le summum de ses objectifs. Une femme qui fait partie d'un groupe de 20 pilotes triés sur le volet pour piloter ce modèle d'hélicoptère de la protection civile. Son combat quotidien est de sauver des vies au péril de la sienne. Parmi les missions du groupement aérien de la protection civile, nous avons le sauvetage aérien, l'intervention en cas de feu de forêt, la prise de photos et même de vidéos aériennes des lieux de sinistres majeurs, mais aussi le transport des éléments de la protection civile lors d'interventions et de reconnaissance en milieu périlleux. Des cours de formation pratique sont organisés tout au long de l'année au profit de ces secouristes, visant le perfectionnement de leurs connaissances. Des pilotes qui ont tous suivi une formation de qualité en Europe dans des écoles réputées pour être les meilleures au monde. Après 3 ans de formation à l'étranger, notamment en Grande-Bretagne, on a pu acquérir une expérience indéniable dans le domaine du pilotage d'hélicoptères. Et grâce au soutien des responsables de la protection civile et à leur tête le directeur général, nous pouvons dire que maintenant, nous avons des jeunes pilotes compétents et professionnels capables d'accomplir leur mission de sauvetage comme n'importe quel autre pilote en Europe. Secourir au péril de sa vie, c'est la devise du groupement aérien de la protection civile, une unité d'élite qui reflète le développement en matière d'intervention des services de la protection civile, particulièrement en terrain hostile ou en cas de catastrophe naturelle majeure. Abida, le ministre de la Justice garde des Sceaux, Tayeb Louh, a inauguré ce matin le tribunal de Boufari qui a inspecté plusieurs structures relevant de son secteur. Et on écoute sa déclaration. لا مناص من العصرين لازم تندار في ذهنية تدخل في ذهنية الناس. On ne peut se départir de la modernisation. Il faudrait que cette politique s'installe dans les mentalités. Le processus de la modernisation doit impérativement suivre son cours avec un rythme effréné pour ne pas être dépassé.
Encore une fois, les nouvelles technologies doivent être absolument introduites dans la gestion des institutions de la justice. Et à ce sujet, nous devons nous féliciter d'avoir atteint un bon niveau. Tout cela dans le but de limiter les déplacements des citoyens vers les palais de justice et les tribunaux. Tous les services et documents administratifs et judiciaires doivent être délivrés à distance. Nous avons même programmé d'arriver à l'échange des requêtes entre les parties adverses à distance et sans déplacement. بما في ذلك تبادل العرائض بين أطراف الدعوة عن طريق محاميه. Séance plénière aujourd'hui au niveau du Conseil de la Nation. Cette séance est consacrée aux questions orales destinées au ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville, de Travaux publics et Transports, de Finances et de l'Industrie et des Mines. Et comme annoncé dans les titres, c'est le grand jour pour les lycéens qui reprennent leurs cours normalement dans leurs établissements après la grève observée par leurs enseignants. La décision a été prise hier par le CNAPEST qui avait décidé lors d'une session extraordinaire à Boumerdès de suspendre sa grève. Des mesures ont été prises pour rattraper les cours. Nesrine Ben Saïdi. Les cours reprennent enfin après une grève illimitée qui a duré un mois en réponse à l'appel du CNAPEST qui avait décidé à l'issue de sa session extraordinaire de 2 jours de mettre fin à la grève nationale illimitée enclenchée par les enseignants depuis le 30 janvier. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que la sagesse a pris le dessus dans les établissements scolaires qui ont observé la grève. C'est le retour au calme en attendant que des dispositions opérationnelles soient prises pour rattraper les cours. Toutes les mesures sont prises pour le retour des enseignants conformément aux dispositions légales. Et à ce propos, je demande à mes collègues enseignants concernés d'introduire le recours au niveau des établissements scolaires ou des directions de l'éducation. Par ailleurs, concernant ce sur quoi nous avons convenu, le 29 janvier, soit la veille de la grève, nous avons programmé une rencontre avec les membres du bureau national du syndicat pour identifier les problèmes en espérant que les choses reprennent leur cours normal et que l'école algérienne retrouve sa stabilité. La ministre de l'Éducation, Nouria Benghbrit, a appelé les élèves à travailler et à faire preuve d'assiduité, réitérant l'attachement de son département à garantir l'encadrement nécessaire en tenant compte de la complexité de la situation imposée. En tant que parent d'élèves, je suis soulagée que la grève soit finie. Nos enfants souffraient, ils étaient perdus. Nous espérons que l'élève ne soit plus le centre des litiges. Il faut avant tout penser aux intérêts des élèves, car c'est eux qui ont payé les pots cassés. Ce sont eux l'avenir de ce pays. Il faut que les enseignants règlent leurs problèmes avec les administrations et pas aux dépens de l'avenir des enfants. La ministre de l'Éducation, Nouria Benghbrit, a assuré que toutes les mesures appropriées seront prises dans les plus brefs délais pour la réintégration des enseignants licenciés, réaffirmant que les portes sont ouvertes pour tous les enseignants désireux de déposer un recours auprès des directions de l'éducation. Pour le 20e anniversaire de la création de la Caisse de garantie des marchés publics, une cérémonie a été organisée hier à Alger. L'occasion donc de présenter son bilan d'activité depuis sa création en 1998 avec notamment 6200 entreprises. Bouchra Bouali. Un peu plus de 50 milliards de dinars, c'est le montant des garanties mis à la disposition des entrepreneurs en 2017 dans le cadre des marchés publics. Durant la même année, la CGMP, Caisse de garantie des marchés publics, est parvenue à augmenter ses parts de marché de 3 à 12% et a réussi ainsi à consolider sa place dans le financement de la commande d'investissement public. D'ailleurs, plus de 6200 entreprises ont fait appel à la Caisse depuis sa création en 1998. Le chiffre d'affaires de la Caisse est d'environ 3 500 millions de dinars. Ayant pour mission d'assurer l'accompagnement des entreprises chargées d'exécuter les marchés publics, la CGMP veille à développer des moyens d'intervention compatibles avec une économie de marché. La maturation de ce projet a démarré en novembre 1997.
La maturation a duré jusqu'à la concrétisation de la création de la caisse le 21 février 1998. C'est un acteur essentiel, je dirais, dans le secteur économique. Ça nous permet d'être fiers du travail qu'on a accompli. Cette cérémonie a été l'occasion d'honorer quelques membres fondateurs de la Caisse de garantie des marchés publics. Et puis sachez que la période d'acquittement de la vignette automobile pour l'année 2018 débute aujourd'hui pour s'étaler jusqu'au 31 mars. La vente des vignettes dont les tarifs restent inchangés s'effectuera de 8h du matin jusqu'à 16h et ce auprès des recettes des impôts ainsi qu'au niveau des receveurs d'Algérie Poste. L'autorité de régulation des hydrocarbures, l'ARH, nous apprend que la consommation de l'essence normale et sans plomb a augmenté durant l'année 2017 en dépit de la hausse des prix de ces carburants. Ainsi, le volume utilisé de l'essence sans plomb par les conducteurs a grimpé à 1,43 million de tonnes en 2017 contre 1,36 million de tonnes en 2016, soit plus de 5,4%. La même tendance a été suivie pour l'essence normale dont le pompage a atteint 1,18 million de tonnes contre 1,16 million de tonnes, soit plus de 1,8%. Par contre, la consommation de l'essence super a connu une baisse, soit moins de 12,4%. Concernant le gasoil, sa consommation a diminué de 2,3%. Pour le GPL, le carburant, il a connu un essor substantiel avec une consommation de plus de 456 000 tonnes en 2017 contre 351 000 tonnes en 2016, en hausse de près de 30%. Et puis sachez que le parc national des véhicules compte actuellement plus de 6 millions d'unités. Ce qui nous amène à parler de cette nouvelle station-service nouvellement réalisée par la compagnie Naftal. Bonne nouvelle donc pour les usagers de la route reliant Ouargla à Ilizi. Au-delà de faire le plein d'essence, plusieurs autres prestations seront offertes dans un futur proche, comme nous le dit Manel Boutouaba. Une nouvelle station-service tant attendue par les usagers de la route vient d'entrer en activité dans la wilaya d'Ilizi. Ouverte 24 heures sur 24, elle permettra d'améliorer la distribution des différents produits énergétiques et de mettre un terme au calvaire des automobilistes qui font le trajet Ouargla-Ilizi, esclaves des perturbations en matière d'approvisionnement en carburant. Elle se trouve d'ailleurs à 1000 km des deux wilayas. Cette station a permis de désenclaver la région. Les voyageurs qui venaient avant de Ouargla vers Ilizi souffraient beaucoup pour trouver du carburant. Mais aujourd'hui, Dieu merci, tout ça est fini. Avant, même les 4x4 n'arrivaient pas à venir jusqu'ici à cause du sable. Aujourd'hui, la piste est devenue praticable. Nous avons les mêmes standards que le Nord. C'est vraiment une bonne chose. Grâce à cette station-service, nous sommes mieux dotés aujourd'hui. Vous savez, cette route est une route nationale, très fréquentée par les voyageurs et les touristes. Les choses s'améliorent. Dieu merci. Dans l'optique d'encourager les usagers à s'orienter vers une énergie propre, la station-service de Hassiboul Gboul dans la commune de Bourj Ammar Driss commercialise désormais le Sirgaz ou le carburant GPL en attendant sa généralisation à toutes les autres stations d'Ilizi. La station de Hassiboul Gboul fait partie intégrante du programme tracé par l'entreprise Naftal pour restructurer le réseau de distribution des produits énergétiques au niveau de la wilaya d'Ilizi. La nouveauté apportée par cette station est l'approvisionnement en Sirgaz, Naftal étant une entreprise citoyenne qui participe activement à la promotion des produits respectant l'environnement. Naftal appelle également les jeunes porteurs de projets en SEJ à créer des micro-entreprises pour permettre une distribution plus équilibrée du carburant à Ilizi et encourager le recours au GPL et propose de les former et de les accompagner dans leur démarche. Parlons maintenant du design industriel. L'expérience de la Finlande dans le secteur de l'innovation, notamment au niveau des entreprises, a été l'objet d'une conférence et d'une exposition qui se sont tenues à Alger, organisées conjointement par l'ambassade de Finlande, l'École nationale polytechnique d'Al-Harrach et par l'Institut national de la propriété industrielle. Regardez ce reportage de Yazid Ait Mahieddin. La Finlande est la reine du design. Son prédicateur n'est autre que M. Jarno Pertonen, ancien directeur du musée du design.
De passage à Alger pour promouvoir l'innovation et évoquer les performances en matière du design industriel. C'est une exposition sur les objets innovatifs, disons, le design innovatif. Et là, on présente plus que 50 objets. Peu à peu, l'industrie a appris à profiter du design. Et maintenant, les grandes industries relient sur le design. Et puis, mais disons que dans cette exposition, on présente des entreprises qui sont, au commencement, étaient des entreprises très familiales. Oui. Mais maintenant, ils ont agrandi et puis, à cause du design. Du haut de ses 82 ans, l'invité de l'École nationale polytechnique d'Al-Harrach a revisité au cours d'une conférence le panorama du design en Finlande. C'est un chandelier dessiné par Harri Koskinen, un des plus fameux jeunes designers. Et puis c'est assez festival. À la bibliothèque de l'école polytechnique, une exposition sur l'innovation en Finlande illustre les grands challenges de la Finlande. Un pays qui a réussi à lancer plus de 200 000 entreprises dédiées au design. Une rencontre organisée avec l'appui de l'ENAPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Tout d'abord, au nom de la direction de l'école et l'ensemble des membres de la communauté de l'ENP, l'École nationale polytechnique, nous tenons à remercier vivement le ministère de l'Industrie et des Mines, ainsi que l'ambassade de Finlande, qui ont voulu organiser cette exposition ici à l'École nationale polytechnique et offrir aux étudiants de l'école une conférence donnée par le professeur Peltonen sur l'innovation dans le design en Finlande. Donc nous sommes très contents d'accueillir cette exposition, cette conférence, et le tout dans le cadre du jumelage entre le ministère de l'Industrie et la Finlande, l'Espagne, la France, dans le cadre du système d'innovation industrielle. Moi, je trouve que c'est une très belle idée. En fait, on a besoin de ce genre d'exposition au sein de notre école parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est d'étudier et tout. Donc, de temps en temps, ça fait bien de changer ses idées, s'ouvrir l'esprit et tout sur les nouvelles technologies. Au pays des forêts et des lacs, une véritable Startup Nation est née, au grand bonheur des créateurs et des créatrices. Dans le cas de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a détruit hier 15 000 de confections artisanales lors d'une opération de recherche et de fouille à Buira, première région militaire. D'autre part, et dans le cas de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Béchar et à Tlemcen 6 narcotrafiquants en possession de plus de 10 kg de kiff traité. De même, ils ont arrêté à Batna un individu en possession de 2 armes à feu et une quantité de munitions, tandis qu'ils ont saisi à El Oued, 4e région militaire, 8 633 unités de différentes boissons. Nous avons célébré il y a quelques jours la journée nationale de la Kasbah d'Alger. L'artiste peintre Rebati Abdelnassar a choisi les pinceaux pour imager cette belle cité blanche, la Kasbah en aquarelle, et ce à travers une exposition qui se tient jusqu'au 5 mars au Bastion 23. Sabrina Khlifi, reportage. Le Centre des Arts et de la Culture Palais des Raïs abrite une exposition sous le thème « La Kasbah en aquarelle » de l'artiste plasticien Abdelnassar Rebati. La préparation de cette exposition m'a pris plus de 3 mois. J'ai travaillé sur le thème du patrimoine architectural d'Alger, en me basant sur la Kasbah. Dans mes tableaux, on trouve plusieurs scènes de vie de la population. Toutes mes toiles sont des illustrations de la vie citadine d'autrefois. À travers 28 tableaux, Abdelnassar Rebati reproduit en aquarelle l'univers architectural de la Kasbah d'Alger, appuyé par des ruelles étroites, des escaliers et parfois des fontaines, en tentant d'incruster des scènes de vie anciennes, traduites généralement par des femmes en haïk.
Artiste peintre autodidacte de la wilaya de Tébessa, Abdelnasser Rebati a fait une formation pédagogique de l'enseignement des arts plastiques. Il a exposé depuis des années 90 un peu partout en Algérie, ainsi qu'en Tunisie, en France et en Suisse. Un peintre d'expression libre et multidisciplinaire, les aquarelles de Abdelnasser Rebati marquent un hommage au passé, à la beauté et aux traditions d'antan. À travers cette exposition, l'artiste emmène le visiteur vers l'âge d'or de la Casbah jusqu'au 5 mars au Palais 17. Cinéma et clôturière à Tizi Ouzou du 16e Festival national du film Amazir, et ce sont les réalisateurs Omar Belkacemi et Oussama Raï qui ont décroché respectivement l'Olivier d'or du court-métrage et du film documentaire. Amir Nebash, reportage. Clôture du Festival national du film Amazir. Une clôture avec des surprises en commençant par celle de la non-attribution de l'Olivier d'or pour la catégorie long métrage. Le président du jury, Tahar Boukella, a évoqué le manque de qualité ainsi que le niveau moyen des thématiques choisies. La belle surprise dans cette édition, c'est la victoire du film documentaire Ismoul Ngara de son réalisateur Oussama Raï, qui parle des symboles dans la région du Mzab. سينما تمازيغ نشغل غير في المستقبل لان يغلب اللجان يعني لان انتريسي مرض السينما لان تالين لان نخدم نيتشا دو كاليتي رغم يعني امكانيات نسن ضعفا تيغلب مي نخدم اكيد وكان هدف الدعم وكان هدف التشجيع ان شاء الله تخدم نشرا في يغلب يعني. Dans la catégorie court-métrage, un prix d'encouragement traduit par un prix spécial du jury à Omar Amron pour Une peine à vivre. Quant à l'Olivier d'or dans la même catégorie, il est revenu à Omar Belkacemi pour El Mouja. البريم غني هذا كنت الحباب اللي قاعد يعاونن بلا نثني في المجال المجاوة تشيلارا اما ذي قاعد يلعبن اما ذي قاعد يقلن في لا كاميرا. Le prix d'interprétation féminine a été attribué à la jeune Makhoukhen Djegiga pour sa prestation dans le film Emendil. Quant au prix d'interprétation masculine, il a été donné à Salah Ouamran dans le même film. Les recommandations de la commission sont la formation, puis la formation pour développer un cinéma amazir fort. Football, voici le programme de la 22e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, dont le match avancé de ce jeudi. Le CR Belouizdad s'opposera à l'Olympique de Médéa. Un match que vous pourrez suivre sur la chaîne nationale et sur Canal Algérie à 17h. Demain, vendredi, l'US Biskra s'opposera à l'USM Alger, alors que le S Sétif va rencontrer le CS Constantine. Et dans le cadre du programme des quarts de finale de la Coupe d'Algérie de football senior, sont prévus ce vendredi et samedi la rencontre qui va opposer le MC Alger au Moab Béjaïa, la Zawiya à Las Ain Mlila et l'USM Belabès à la JS Saoura. Par ailleurs, le match la JS Kabylie et l'USM Blida est en étude de désignation. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie.